L'Olympique Lyonnais a longtemps été l'un des meilleurs au monde concernant la formation des jeunes joueurs. L'équilibre de l'OL s'appuyait sur le fonctionnement de son académie. Sauf que ça, c'était avant, parce qu'on dirait bien que le club rhodanien a décidé de changer de stratégie, et cela se voit plus nettement depuis que Lyon évolue au Groupama Stadium. Quand l'OL lançait ses jeunes sans vergogne, des Benzema à 17 ans, cela remonte déjà. Réputé pour son centre de formation, Lyon ne lance en effet plus ses jeunes espoirs qui, à l'image d'Amine Gouiri, sont contraints de partir pour poursuivre leur carrière. Un changement de politique en contradiction avec l'identité de l'OL. Alors pourquoi l'OL ne fait plus confiance en ses jeunes? Pourquoi les jeunes de l'OL semblent vouloir partir? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rejoindre une communauté de passionnés de football tout comme toi. Sans plus attendre, c'est parti pour une analyse qui s'annonce palpitante. C'est clairement une sale époque pour les jeunes joueurs du centre de formation à Lyon. Le constat est accablant, être un jeune à Lyon est désormais plus un handicap qu'une force. Amine Gouiri, celui qui était considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'Olympique lyonnais, est parti à Nice pour 7 millions d'euros, bien loin de la montagne d'or annoncée par certains il y a encore quelques mois. Et pourtant, il y a 3 ans, l'attaquant était considéré comme le futur numéro 9 du club rhodanien. Freiné par une rupture du ligament croisé du genou gauche au début de la saison 2018-2019, Gouiri n'a finalement jamais eu sa chance. Malgré ses performances plus que convaincantes ces derniers mois avec la réserve du club, cette année, il a seulement dû se contenter d'une titularisation en Coupe de la Ligue de 15 minutes en Coupe de France et d'une très maigre minute en championnat face à Metz. C'est simple, à Lyon, on préfère recruter Kadewere ou même lever une option d'achat de Toko Ekambi plutôt que de croire en le talent d'un joueur que même les décisionnaires comme Juninho ont loué. Amine Gouiri est clairement le symbole du manque de confiance envers la jeunesse. Mi-juin, Pierre Kaloulou, jeune latéral droit issu du centre de formation, a signé son premier contrat professionnel à l'AC Milan. Une décision qui s'explique par la densité de joueurs à son poste. En effet, 3 joueurs peuvent occuper cette position à Lyon. Tété, Raphaël et Dubois. Et c'est pareil au poste de latéral gauche. Comment l'OL, tant avancé sur le domaine de la formation, a-t-il pu arriver à repositionner Maxwell Cornet, un habituel ailier droit, comme latéral gauche de fortune? Surtout quand l'OL bénéficie de possibilités auxiliaires comme celle menant à Melvin Barr, tout fraîchement arrivé du centre de formation. Ces nombreuses situations illustrent parfaitement le changement de politique du club par rapport à ces jeunes. L'OL se revendique peut-être comme un club formateur, mais force est de constater que ce club formateur n'ose plus lancer ses jeunes. Pire, Lyon ne compte même plus sur eux. Ce n'est pas ce que j'appelle un club formateur personnellement. Ce qui est triste à voir puisque les jeunes ont longtemps fait la force du club rhodanien, notamment lors de la première partie de la décennie, alors que le club était en proie à des difficultés financières. Rémi Garde, l'entraîneur de l'OL entre 2011 et 2014, a ainsi lancé Nabil Fekir et Jordan Ferry, tout en s'appuyant sur Clément Grenier ou Alexandre Lacazette. L'OL avait alors l'habitude de construire son 11 autour de joueurs formés au club, en complétant par quelques joueurs extérieurs. Mais les temps ont malheureusement changé, et je peux vous dire que l'arrivée de Bruno Genesio aux commandes de l'équipe première n'a pas aidé, et a même marqué un tournant. Lorsqu'il était au poste d'entraîneur à l'OL, Genesio a régulièrement été la cible de critiques, non seulement à cause du niveau de jeu de son équipe et de sa communication, mais aussi de sa frilosité vis-à-vis des jeunes. Lors de son exercice, seul Houssem Aouar, certainement le plus gros espoir de sa génération, s'est révélé. Mais figurez-vous que le milieu lyonnais était pourtant proche d'un départ à l'été 2017, avant d'exploser, donc Lyon a failli passer à côté d'un vrai crack. Mouktar Diakabi, aujourd'hui à Valence, a aussi bénéficié d'un temps de jeu conséquent, mais le changement de politique du club ne se limite pas au choix d'un entraîneur. Avec la construction de son propre stade, la situation financière de l'Olympique lyonnais s'est nettement améliorée. La cellule de recrutement a complètement redéfini sa stratégie vis-à-vis des jeunes. Elle a multiplié les achats de jeunes en formation ou post-formation. Pintor, Soleil, Griffiths, Kemen, tous sont des joueurs recrutés par l'OL et des joueurs déjà en formation. En plus du fait que ces recrues ne sont pour le moment pas une grosse réussite et n'ont apporté aucune plus-value au club, ils envoient aussi des signaux négatifs aux jeunes du centre de formation. En effet, ces derniers voient leur perspective d'avenir dans leur club formateur s'amoindrir. Et en plus, pourquoi acheter des jeunes joueurs en formation ou post-formation si tu as déjà un excellent centre de formation qui te sort des espoirs chaque année? Pourquoi?
Ça n'a aucun sens. Bon, le travail de la cellule de recrutement n'est pas à jeter non plus. Tanguy Ndombele et Ferland Mendy ont fait le bonheur du club et des supporters. Et il en sera probablement de même pour Jeff-René Adélaïde ou Bruno Guimaraes. Cette peur des jeunes, ou si vous voulez ce manque de confiance envers ces jeunes, a atteint son paroxysme avec Rudy Garcia. Depuis son arrivée, l'entraîneur a certes donné sa chance à Ryan Cherki à quelques reprises, mais cette inclusion soudaine de l'espoir lyonnais ressemble davantage à un coup de communication pour se mettre une partie du public dans la poche. Car si Cherki a eu sa chance, ce n'est pas vraiment le cas pour les autres jeunes. Par exemple, Maxence Cacré a beau avoir fluidifié le jeu de l'OL tout en récupérant en moyenne plus de ballons que ses concurrents lors d'une série de titularisations qui a grandement correspondu à la meilleure série lyonnaise de la saison, il n'est réapparu qu'à 4 reprises dans le 11 départ, des 10 matchs joués ensuite. Et Cacré, je peux vous dire que c'est un crack absolu. En plus d'avoir un gros volume de jeu, Maxence Cacré possède des qualités tactico-techniques exceptionnelles. Avec une volonté de faciliter la circulation du ballon de son équipe, le jeune milieu de terrain parvient constamment à proposer des solutions entre les lignes adverses. Additionné à une justesse technique au-dessus de la moyenne, cette capacité à se libérer facilement du marquage adverse rend Cacré extrêmement influent sur le jeu de son équipe. Il touche en effet énormément de ballons lorsqu'il est sur le terrain. Mais Lucas Touzard, dont le départ au Hertha Berlin est acté depuis fin janvier, a été préféré aux jeunes lyonnais sans pour autant être plus performant. En attaque, les jeunes comme Gouiri et Cherki se sont retrouvés freinés par une quantité de joueurs. Et lorsqu'il faut coucher 11 noms sur la feuille de match, Rudy Garcia a toujours une préférence pour les joueurs expérimentés. Pourquoi? La raison est simple, il a en fait une vision court-termiste. Le contrat de Rudy Garcia se termine en juin 2021 et nul doute que l'ancien coach marseillais souhaite sauver sa peau. Il est donc dans une logique de résultat sur le court terme et je peux vous dire qu'il ne compte pas s'appuyer sur les jeunes pour y arriver. La preuve, Gouiri et Kaloulou s'en vont déjà et les noms évoqués pour le mercato, des joueurs expérimentés comme Mamadou Sakho ou Matuidi, vont également dans ce sens. Une situation qui s'était déjà produite lors de l'arrivée de Kevin Strootman à Marseille. Les deux clubs sont certes différents, mais l'entraîneur est le même. En tout cas, l'été 2021 pourrait être l'occasion de débuter un nouveau cycle pour l'Olympique lyonnais, en renouvelant le staff, en vendant des joueurs présents depuis trop longtemps. Mais la direction de Lyon ne semble pas être du même avis et préfère se séparer de ces jeunes joueurs sur lesquels le club aurait pu construire un nouveau cycle. Autant vous dire que ce n'est pas comme ça que Lyon va s'en sortir. Il y a aussi une grosse incohérence dans le discours. Entre un discours de Juninho peu novateur sur l'importance des jeunes à Lyon et le discours négatif, antithétique et incohérent de Rudy Garcia, je peux vous dire que ça ne donne pas envie aux jeunes de rester. Les déclarations de Rudy Garcia sur le futur mercato n'ont aucun sens. Je cite, « On veut recruter un défenseur central, on a 3 joueurs confirmés à ce poste-là, et c'est trop peu. On va regarder le jeune Diomandé qui s'entraîne avec nous. » Donc pour résumer, le coach de l'OL veut intégrer un jeune joueur du centre de formation, Diomandé, tout en cherchant à recruter un autre joueur à son poste. Quoi? Excuse-moi? Mais c'est incohérent ce que tu dis, Rudy. Malgré tout, Lyon a su garder ses plus grosses pépites, à l'image d'Awar, Cacré et Cherki. Mais ces exemples ne donnent pas raison au club pour autant. La problématique reste la même. Lyon n'a pas donné une vraie chance de jouer en équipe première à de nombreux jeunes. Et nul ne sait ce que ces joueurs seraient devenus à Lyon. Débuter une carrière au sein de son club formateur est un idéal que n'offre plus l'Olympique lyonnais. Mais il faut se poser la question, l'équipe première est-elle tant indéboulonnable que ça? Est-ce que cette même équipe, 7ème de Ligue 1, serait ainsi exempte de tout reproche pour ne faire jouer aucun jeune sur la durée? Je ne pense pas. Et même si selon certains l'OL a fait de bonnes saisons ces dernières années, leur jeu était loin d'être séduisant. Et disons-le, ce ne sont pas tant de jeunesse, de fougue et de talent technique qui vont aggraver cela. Et pour finir cette analyse en beauté, je voulais vous partager ce qu'a dit Gaël Berger, un suiveur de longue date de l'OL et journaliste à Radio Scoop. Des joueurs achetés cher, plus âgés et avec un plus gros salaire, même s'ils sont moins performants, ils continuent à jouer. Un jeune, s'il n'est pas performant, on le sort tout de suite de l'équipe. On ne lui laisse pas le temps de s'installer sur plusieurs matchs pour savoir ce qu'il vaut. J'ai vu plus de matchs mauvais de Marsal, Koné et Cornet à gauche, mais ils ont pour eux d'avoir un statut. Aujourd'hui, parmi la belle génération 2010 des Lyonnais, seuls Lacazette et Umtiti seraient peut-être lancés, mais pas les autres. Même pas Fekir. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il n'y a pas de jeunes talentueux, mais juste qu'il faut être un phénomène pour avoir un tout petit peu de temps de jeu. Si tu es un joueur avec du potentiel à polir,
Tu ne peux plus le faire à Lyon, c'est terminé. Un message terrible qui reflète parfaitement la réalité du moment. Et voilà les gars, on touche à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Allez, c'est parti pour le duel du jour. Alors qui est le meilleur selon vous, Serge Gnabry ou Eden Hazard? À vos commentaires les gars. C'est Axelo qui m'a donné cette idée de duel. Merci à toi. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.